Il y a un jeune entrepreneur que je trouve extrêmement inspirant, c'est Yomi Denzel, qui a sorti une vidéo que je trouve très très bien faite, qui s'appelle 6 étapes pour changer ta vie en 2023. Dans cette vidéo, Yomi parle entre autres de la dopamine. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Il parle également de différentes techniques mentales pour pouvoir être plus productif. Il parle notamment du deep work, il parle notamment de focus, il parle notamment de l'état de flow, de la santé mentale, de l'importance du sommeil. Et c'est vraiment très important parce qu'il est un des rares à parler réellement dans le monde du business de l'importance de la santé pour pouvoir cartonner. D'habitude, c'est une dimension qui n'est pas vraiment prise en compte par les entrepreneurs. Donc maintenant, je voudrais vous parler de mindset, de savoir comment on peut avoir des objectifs et les réussir. Yomi suggère quelque chose qui est assez intéressant, c'est de partager nos objectifs avec les autres. Effectivement, quand on partage nos objectifs avec les autres, on a envie d'être beaucoup plus engagé. C'est parfois plus facile d'être engagé vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi-même. Il est vrai que le fait de partager ses objectifs, ça a été notamment montré dans un article de Forbes en 2013, ça permet d'augmenter la réussite des objectifs. Ceux qui n'avaient pas partagé leurs objectifs réussissaient à 50% leur objectif, ceux qui avaient partagé avec les autres réussissaient à 75% leur objectif. Attention néanmoins au piège quand vous partagez vos objectifs avec les autres. Le problème, c'est de recevoir des éloges prématurés. C'est-à-dire que si vous dites à tout le monde « Oui, je vais réussir à perdre 10 kilos en un mois », tout le monde va dire « Bravo, bravo, toi tu vas réussir, tu es sûr que tu vas réussir ». Donc vous avez des éloges prématurés de personnes qui ont envie finalement de vous faire plaisir, mais vous n'y arrivez pas. Et en plus, vous mettez une pression trop supérieure. Là encore, ça a été étudié. Alors, il y a d'autres moyens d'avoir une réussite des objectifs. Être précis, par exemple. Plus vous êtes précis dans vos objectifs, plus vous avez des chances de les atteindre. Également, il y a un système très intéressant, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet Marco Polo, c'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher de l'objectif, plus finalement votre instinct va faire que vous allez avoir des décharges de dopamine en l'approchant. C'est quelque chose qui a été vu notamment chez les animaux. Quand ils se rapprochaient de ce qu'ils recherchaient, souvent par exemple de la nourriture, ils avaient des flashs de dopamine. Donc laissez-vous guider par votre instinct. Autre technique pour augmenter votre réussite d'objectif, c'est d'écouter votre petite voix intérieure. Il a été montré, là encore vous avez la référence, que si vous vous redites régulièrement « vas-y, continue, tu peux le faire », c'est une aide vraiment importante. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Autant vous auriez envie de soutenir votre meilleur ami, alors n'hésitez pas à vous soutenir vous-même. Dernier petit hack pour augmenter la réussite de vos objectifs, c'est quelque chose qui a été vu chez les sportifs. Manifestement, le fait, avant de se lancer dans un acte sportif, le fait de serrer très très fort le poing gauche, ça va stimuler, semble-t-il, l'hémisphère droit et donc favoriser ainsi la réalisation des objectifs. Là encore, c'est quelque chose qui a été prouvé par la science. Donc vous voyez, il y a plein de manières d'avoir des bons objectifs et surtout de vous y tenir. C'est essentiel d'avoir des bons objectifs parce que faire du biohacking, c'est super, ça vous donnera de l'énergie, mais si vous n'avez pas un objectif, l'énergie ne va pas servir à grand chose. Si vous voulez découvrir ainsi d'autres biohacks, n'hésitez pas à vous abonner et à télécharger l'e-book offert en description. A très bientôt sur le réseau biohacking.